soir, j'aimerais revenir à cette série d'études sur l'essentiel de l'apologétique ou l'essentiel de la défense de la foi chrétienne telle qu'enseignée d'après la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer les approches à l'apologétique ou les approches à la défense de la foi. Les différentes méthodes, les différentes manières de présenter une défense de la foi chrétienne. Puis tout de suite, en débutant, je peux vous dire que les méthodes vont varier d'après les apologistes. Puis il n'y a pas une méthode standard, ils n'ont pas tous la même méthodologie, la même manière d'aborder le sujet. Il y avait l'air d'avoir de la confusion, parce que j'ai commencé au début totalement de la présentation, puis là on est rendu à la diapositive numéro 96, donc ça ne marchait pas du tout avec les notes. Donc ça va varier d'après les auteurs, puis comme ce spécialiste dit, les méthodes varient d'après les objectifs de l'apologiste. Donc des fois on va entendre quelqu'un, soit qu'il va avoir écrit un livre, ou il va avoir fait une présentation quelconque. Puis on va voir que sa manière de répondre à une objection va varier puis va être un peu différente d'un autre apologiste. Puis il y a deux raisons majeures pour lesquelles il y a cette variation. Il y a deux raisons majeures pourquoi la défense de la foi peut être différente d'un apologiste à un autre. Puis la première raison, c'est à cause du point de départ de la défense chrétienne. Le point de départ ou le point de commencement dans cette approche-là de la défense chrétienne qui va varier d'un apologiste à l'autre. Puis la deuxième raison, c'est le genre d'attaque qui doit être réfuté. Une faute de... Non, parce que c'est avec genre ici. Je dis qu'il y a une faute d'orthographe, mais c'est le genre d'attaque qui doit être réfuté ou le genre d'accusation qui est faite. Ça va faire que la personne, lorsqu'elle va répondre, va être différente, sa réponse va être différente. Mais premièrement, j'aimerais qu'on puisse regarder le point de départ en apologétique. Le point de départ. Certains apologistes aiment ça débuter leur explication de la foi chrétienne ou leur défense de la foi chrétienne avec le concept de l'existence de Dieu. Puis alors qu'ils vont faire des présentations, alors qu'ils vont écrire sur le sujet, la première chose qu'ils veulent toujours mentionner, c'est les faits concernant l'existence de Dieu. Puis ils vont présenter premièrement des arguments pour l'existence de Dieu. Puis une fois qu'ils vont avoir démontré l'existence de Dieu, ensuite ils vont se tourner vers d'autres sujets pour défendre la foi chrétienne. Ils vont considérer ça comme la séquence qui est la plus logique. Des arguments pour l'existence de Dieu comme l'argument cosmologique. Ça, c'est un argument qui est très, très populaire. Cet argument-là parle de la cause, de l'origine de l'univers. Tout effet a une cause. Puis le cosmos, puis l'univers, c'est un grand effet. Il doit y avoir une grande cause. Puis alors qu'il parle de l'existence de Dieu, il se concentre sur cette cause-là, puis il se concentre sur le besoin d'arriver à une grande cause. Puis ils vont développer cet argument-là cosmologique. Des fois, ils vont utiliser l'argument téléologique. L'argument téléologique qui parle du sens de l'univers, ou qui parle vraiment de la raison d'être de toute chose. Il doit y avoir une intelligence derrière tous les phénomènes que nous voyons dans l'univers. Téléo en grec, ça veut dire objectif. Il y a un objectif derrière toute chose. Il y a une grande complexité spécifique qui nous entoure et qui démontre le besoin d'une intelligence comme cause de tous les phénomènes du monde naturel qui nous entoure. Ça, on va y revenir à cette complexité spécifique. Puis je vais vous donner des exemples de choses que nous voyons dans l'univers qui ne peuvent pas être venues par hasard, comme fruit d'un processus naturel et aléatoire. Puis à cause de ça, il présente cet argument-là pour montrer aux gens, voyez-vous, Dieu existe. Puis maintenant, vous devez vous tourner vers sa parole. Puis vous devez vous tourner vers son évangile grâce à un tel argument. Un autre argument, c'est l'argument ontologique.
En grec, onto, ça veut dire l'essence même d'une chose ou la nature d'une chose. Puis l'argument ontologique présente le besoin de Dieu dans l'univers. La logique du fait que Dieu doit exister, que sa nature est visible dans l'univers que nous regardons autour de nous. Un autre argument, c'est le dernier que nous allons regarder ce soir, ou que nous allons considérer, c'est l'argument moral. Et s'il y a une chose de claire, c'est qu'il doit y avoir un être moral derrière toute chose. La conscience est évidente. Les choix sont évidents chez l'être humain. D'où lui vienne cette capacité de distinguer entre le bien et le mal, sinon d'un être qui est parfaitement moral et qui nous a créés selon sa nature et selon son image. Et donc, il y en a qui débutent leur argumentation avec ces arguments-là pour l'existence de Dieu. D'autres apologistes préfèrent débuter avec l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Les Écritures, premièrement, la Bible et son témoignage. Puis il débute avec le fait que l'être humain devrait croire en Dieu et devrait croire dans sa révélation. Puis à partir de la parole de Dieu, ils vont démontrer l'existence de Dieu, ils vont démontrer le salut que Dieu a pourvu, mais leur point de départ, ce sont les Écritures. Puis vous allez voir un petit peu plus tard, cette portion-là de notre série, on va la diviser en deux. Ce soir, on va voir le début, puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir la fin. Mais un peu plus tard, on va voir qu'il y a des gens qui vraiment se tournent vers les Écritures comme le fondement logique pour l'être humain afin qu'il puisse connaître Dieu. D'autres apologistes débutent avec l'expérience du croyant, son expérience subjective. Puis ils vont parler de la conversion d'un individu, de la transformation que Dieu a accomplie dans sa vie, de la manifestation de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et à partir de cela, ils vont se tourner vers des fondements objectifs pour la foi chrétienne. À partir du témoignage de Saul de Tarse, qui était un ennemi du christianisme et qui est devenu l'apôtre Paul, le grand missionnaire qui est allé à travers le monde d'alors pour propager l'Évangile. Mais à partir de cette expérience-là dans la vie d'un croyant, ils vont développer l'idée que le christianisme est la vérité et est digne d'être reçu dans notre vie. Donc ça, c'est la première raison pour la variation, pour les différentes approches qu'on va voir. La deuxième raison pour la variation, c'est le genre d'attaques qui sont présentées contre la foi chrétienne. Puis il y a vraiment des apologistes, puis il y a vraiment des chrétiens qui ont développé une spécification dans leur approche. Ils se sont spécialisés. Par exemple, William Lane Craig, que vous voyez régulièrement, l'image du monsieur qui sourit, là, qui est assis là, à la droite de l'écran, mais lui, cet homme-là, s'est spécialisé dans la question de l'existence de Dieu. Lorsqu'il débat, puis lorsqu'il va faire des présentations dans les grandes universités du monde, cet homme-là fait vraiment ressortir le fait que c'est juste logique de croire que Dieu existe. Puis là, ça, c'est le tremplin pour d'autres conférenciers de venir parler de d'autres aspects, puis de pointer les gens vers la vérité de Dieu. Mais le genre d'attaque va amener une réponse proportionnelle ou une réponse en accord avec l'attaque. Par exemple, il y a des attaques au niveau historique. Il y a des gens qui vont attaquer le christianisme en se basant sur des faits de l'histoire. Là, il faut que les chrétiens étudient l'histoire puis se lèvent pour dire non, ce que vous avez dit là, c'est pas exact. Par exemple, on a essayé de faire cela, n'est-ce pas, avec une étude qu'on a faite récemment sur Constantin. Certains disent que le christianisme ne vient pas du 1er siècle, ça ne vient pas des apôtres et ça ne vient pas de leur foi en Jésus-Christ qu'ils ont mis par écrit dans le Nouveau Testament, mais c'est un empereur au 4e siècle qui a décidé d'inventer une nouvelle religion, qui a demandé à ses scribes, qui a même fait un concile, le concile de Nicée, pour traiter des livres qui étaient inspirés, puis de la liste du christianisme, le canon des Écritures.
Puis là, on s'est tourné vers les faits de l'histoire pour voir que c'est totalement frauduleux de croire cela. Et c'est terrible de faire une telle propagande d'idées qui ne sont pas basées réellement sur l'histoire. Cet après-midi, j'ai lu le Credo de Nicée. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas lu. C'est un des plus petits credos de l'histoire de l'Église. Un credo, le mot credo, ça vient du latin, ça veut dire « je crois ». Puis quand ils avaient les conciles comme ça, souvent ils produisaient un document pour dire « voici notre conclusion, nous croyons ceci ». Là, je lisais, puis c'est un petit credo, puis il y a juste quelques informations, il n'y a absolument rien sur les livres du Nouveau Testament. Ce n'était pas le sujet qui a été traité par Constantin, mais on se tourne vers les faits de l'histoire pour contrer ces fausses accusations-là et démontrer le bien fondé historique du christianisme. Des fois, il y a des attaques scientifiques. Venant des données du monde naturel et matériel. Là, les gens essaient de discréditer la foi, discréditer le concept d'un créateur, puis essayer de détourner les gens de ce fondement-là de la Genèse qui établit les vérités de la parole de Dieu. Si on est capable d'éliminer la Genèse, on vient de détruire le restant de la foi. Puis là, il y a des scientifiques chrétiens qui se lèvent pour amener des vérités du monde naturel et pour dire non, c'est frauduleux à nouveau. Ce qu'on nous dit, puis ces attaques-là ne sont pas fondées. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, n'est-ce pas, avec notre conférence qu'on a eue sur le créationnisme. On a fait venir un scientifique, on lui a demandé qu'est-ce que le monde naturel nous dit concernant le Créateur, puis comment est-ce que le chrétien peut être fortifié dans sa foi avec les vérités qui nous viennent de la création de Dieu. C'est comme ça qu'on peut contrer ces vérités-là, encore une fois, d'après les attaques. Une autre sorte d'attaque, ce sont les attaques bibliques. Les attaques bibliques, c'est-à-dire des spécialistes qui étudient les manuscrits de la parole de Dieu, qui étudient le contenu des Écritures, puis là, ils vont faire ressortir des erreurs, ou ils vont faire ressortir soit des agissements du Dieu de la Bible qui sont répréhensibles, puis là, ils vont essayer de discréditer les Écritures basées là-dessus. Là, on parle de toutes les injustices de Dieu, puis de tous ses agissements, puis le génocide qu'il a fait, de toutes sortes de passages. Puis là, on essaie d'attaquer la parole de Dieu. Puis là, ça prend une réponse biblique. Là, il faut se lever avec les Écritures pour démontrer que les gens n'ont pas compris ce que la parole de Dieu a à dire. C'est une des motivations pour la série sur l'Internet qui s'appelle « Saviez-vous ». Puis là, je prends une approche biblique et comparative pour démontrer que la parole de Dieu est digne de confiance. Puis on devrait saisir les vérités, puis on devrait vraiment s'attacher à la saine doctrine des Écritures, et ça prend une réplique au niveau de la parole de Dieu. Puis des fois, il y a des attaques qu'on appelle existentielles, ou des attaques plus pragmatiques, dans l'expérience de l'être humain. Puis là, on parle du fait qu'il y a des famines sur la terre. On parle du fait qu'il y a des guerres. Il y a de l'injustice. Toute la question, pourquoi est-ce qu'il y a du mal sur la terre si Dieu existe? Pourquoi est-ce que l'être humain souffre tant? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'injustice? Puis bien souvent, c'est une occasion de chute pour les gens. Puis là, il faut se lever et expliquer ces choses-là, puis répondre à ces accusations-là. Puis une des choses qu'on peut faire, c'est démontrer que quand on ouvre notre cœur au Dieu de justice, qu'il va venir nous donner la paix avec lui en Jésus-Christ. Qu'il va venir établir une sorte de conduite qui va être en accord avec son amour et avec sa compassion. Puis là, on essaie de contrer toute cette perspective négative par tous les effets de la nouvelle vie en Jésus-Christ pour avoir une réponse qui est en accord avec les attaques. Oui, il y a différentes attaques et à cause de ça, il y a différentes méthodes pour répondre à ces attaques. J'aimerais qu'on puisse regarder brièvement. On va débuter avec la première catégorie ce soir. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder les catégories principales dans les approches en apologétique ou dans ces méthodes-là pour répondre aux gens. Il y a 5 catégories qui reviennent bien souvent. Puis si on connaît quelqu'un comme Lee Strobel, ou peut-être Josh McDowell, ou peut-être William Lane Craig,
ces apologistes-là vont tomber dans une de ces approches-là dans leur ministère. Ils vont suivre un petit peu une de ces écoles de pensée-là en apologétique. Puis en regardant ces approches-là, ça va juste nous aider à comprendre un petit peu comment les choses se font. Puis là, quand on va avoir terminé ces 5 approches-là, là, on va prendre quelques semaines pour voir des exemples, pour apprendre, comme on a vu avec Constantin, comment répondre aux accusations les plus populaires qui sont présentées contre le christianisme. Et ce soir, j'aimerais juste qu'on regarde la première catégorie, mais je vous les énumère. Premièrement, on a l'apologétique classique. L'apologétique classique, on l'appelle l'apologétique traditionnelle. Puis on va l'aborder ce soir. On va regarder un petit peu dans les pratiques du temps apostolique avec les apôtres, comment est-ce qu'ils ont pratiqué l'apologétique classique. Ensuite, il y a l'apologétique évidentielle. Là, je ne vous explique pas cela, on va tout regarder cela, mais des fois aussi, c'est une apologétique qu'on appelle historico-légale. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, l'approche historico-légale. Ensuite, il y a l'apologétique cumulative. L'apologétique cumulative qui prend plusieurs domaines et qui les combine ensemble pour développer vraiment une défense de la foi chrétienne. L'apologétique cumulative. Quatrièmement, il y a l'apologétique présuppositionnelle. Je le sais que le mot n'existe pas en français. Puis j'ai cherché dans les dictionnaires d'essayer de trouver un mot. Mais le mot présupposition existe par contre. Puis c'est une approche qui se base sur les présuppositions chrétiennes dans notre perspective de la vie. Puis basé là-dessus, surtout pour des gens qui disent croire à la parole de Dieu ou des gens qui disent croire au moins à l'autorité des Écritures, alors on peut prendre ces présuppositions-là puis les amener à croire dans le message et dans la sainte doctrine de la parole de Dieu. L'apologétique présuppositionnelle. Puis ensuite, il y a l'apologétique de l'épistémologie réformée. Là, vous dites, tu viens de me perdre. Oui, il n'y a pas de problème. On va regarder cela la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais l'épistémologie réformée qui parle de l'expérience dans la foi chrétienne. Là, on va voir comment est-ce qu'ils s'y prennent pour défendre cette catégorie-là. Mais donc, ce soir, est-ce que vous avez eu le temps de tout prendre ça en note? Ce soir, je vais commencer avec l'apologétique classique ou l'apologétique traditionnelle. C'est vraiment la défense de la foi qui paraît très tôt dans l'histoire du christianisme, qui paraît non seulement dans les pratiques des apôtres eux-mêmes, mais ensuite dans les pratiques des pères apologiques du 2e et du 3e siècle. Donc, c'est une des premières approches qu'on peut détecter dans la défense de la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on l'a appelée l'approche classique ou l'approche traditionnelle. Cette école de pensée est appelée la méthode classique parce qu'il est accepté que ce fut la méthode utilisée par les plus grands apologistes des premiers siècles chrétiens. Puis il y a 2 outils qui sont utilisés dans cette approche-là classique. Le premier outil, on l'appelle la théologie naturelle. Je sais que c'est beaucoup de termes, mais ça va devenir un peu plus pratique dans un instant. La théologie naturelle. Donc, théologie qui veut dire connaissance de Dieu, naturelle qui parle de la nature, qui parle du monde autour de nous. Et la théologie naturelle consiste à démontrer l'existence de Dieu à partir des évidences qui nous viennent du monde naturel qui nous entoure. Cette méthode examine les évidences de l'intervention divine dans le monde matériel. Elle souligne la sagesse, la beauté, le plan pratique de Dieu alors qu'il est intervenu dans les différents organismes qui nous entourent. Puis cette conclusion-là de la théologie naturelle, c'est qu'il y a un créateur derrière l'univers qui nous entoure. Ça, dans la méthode classique, c'était quelque chose qu'ils avaient à cœur de démontrer que c'était juste normal, c'était plus probable, parce qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver que Dieu a créé toutes choses. Mais c'est beaucoup plus probable que la négation de cette création-là. De dire que non, Dieu n'a pas créé toutes choses.
Si on est assez sincère pour regarder le monde naturel, il y a un beau témoignage. Mais vous savez, même les philosophes grecs comme Aristote regardaient le monde qui les entourait. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, puis ils ne croyaient pas à la révélation de Dieu. Mais c'était juste normal de croire que tous les effets extraordinaires, puis la structure, puis surtout les astres, ils aimaient ça regarder les constellations, puis s'apercevoir qu'à chaque année, les mêmes constellations repassaient, puis qu'il y avait une grande structure, puis ils regardaient ça. Platon était fasciné par l'univers, il était fasciné par le cosmos. Puis de dire, mais il y a quelqu'un derrière ces choses-là. Et plus on étudie la théologie naturelle, et plus on rentre dans les détails, le témoignage devient imposant. Et Dieu a laissé sa marque dans sa création. Comme un artiste qui fait une belle peinture laisse les caractéristiques de sa personne dans sa peinture, dans sa sculpture, dans son art, mais Dieu a fait vraiment des choses tellement merveilleuses pour que l'être humain puisse le considérer. Mais une fois que cette théologie naturelle-là amène à cette conclusion que finalement Dieu existe, ensuite le deuxième outil, ce sont les évidences chrétiennes. Les évidences chrétiennes. À partir du témoignage de la nature, à partir des évidences de l'existence d'un créateur, cette approche-là ensuite se tourne vers l'histoire biblique et l'histoire séculière pour démontrer que ce créateur-là a agi dans le monde, qu'il a choisi un homme qui s'appelle Abraham, qu'il a sanctifié un peuple, le peuple d'Israël, qui s'est manifesté pour l'établir en Palestine, en terre promise, qu'il a envoyé par ce peuple-là son propre Fils ici-bas, qu'il l'a confirmé par le miraculeux, qu'il a démontré un salut extraordinaire à travers l'histoire. Et cette approche-là commence avec les preuves du monde naturel pour se tourner vers l'expérience de l'être humain dans son histoire. Mais vous savez, lorsqu'il y a des causes qui sont intangibles et invisibles, comme les causes, par exemple, de la gravité, on doit se tourner vers les effets pour analyser ces causes-là. Parce qu'on ne peut pas les manier, les causes, on ne peut pas les comprendre. L'électricité, la gravité, on en profite dans notre monde, mais on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. On peut juste travailler avec les effets. Puis Dieu a laissé des effets dans sa création. Il a laissé des effets dans l'histoire. Puis l'apologétique classique les utilise tous les deux pour arriver à des conclusions concernant le christianisme. Un auteur a dit, l'apologétique classique est la méthode qui commence par les arguments pour l'existence de Dieu basés sur sa création. Une fois que l'existence de Dieu est établie, alors cette méthode se tourne vers les prophéties accomplies, l'historicité du Nouveau Testament, la résurrection de Jésus, etc., pour distinguer le christianisme des religions du monde, pour démontrer que la foi chrétienne, c'est la foi qu'il faut accepter dans notre vie, qui est la plus valable pour l'être humain. L'apologétique classique se concentre sur les arguments pour l'existence de Dieu, aussi bien que sur les preuves historiques qui soutiennent la vérité du christianisme. L'apologétique classique est caractérisée par deux étapes de base, les preuves pour l'existence de Dieu et les preuves historiques. Et lorsqu'on se tourne vers le ministère de l'apôtre Paul et vers le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'était l'approche de Paul à quelques reprises dans son ministère, puis en particulier lorsqu'il était à Athènes, dans Actes chapitre 17. J'aimerais vous inviter à tourner dans Actes chapitre 17. Lorsque Paul avait un ministère auprès des philosophes, lorsqu'il avait un ministère auprès des païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas intéressés dans la révélation de Dieu, qui ne croyaient pas dans l'autorité des Écritures. Vous savez, lorsque Paul travaillait auprès du peuple juif, c'était déjà ancré dans les pensées du peuple juif que pas le Nouveau Testament, mais que la parole de Dieu était l'autorité sur leur vie. Alors Paul rentrait dans les synagogues et qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait les Écritures. Ça, on va regarder ça, c'est une autre approche dans nos 5 catégories.
puis ils sortaient les Écritures, puis ils disaient, voici ce que disent les Écritures. Puis ces gens-là disaient, OK, on va les examiner, les Écritures, pour voir si ce que tu nous dis est exact. Mais quand l'apôtre Paul arrivait auprès des Grecs, auprès des savants, puis auprès des barbares parmi le peuple grec, puis qu'il voulait les aborder, puis les amener à Jésus-Christ, il débutait par le monde naturel et son Créateur. Regardez dans Actes chapitre 17, un bel exemple de cela. Actes chapitre 17, à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, l'aéropage c'était un amphithéâtre qui était principal dans la ville d'Athènes. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu créateur. Donc il débute avec la création. Mais le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Hein, ce Créateur-là qui a fait un univers si merveilleux n'est pas une statue dans un temple, n'est pas créé par l'homme, c'est lui le Créateur. Vous savez, Dieu a créé l'homme, mais l'homme a souvent voulu créer son propre Dieu. Ça ne fonctionne pas. C'est lui le Créateur. Il n'est point, verset 25, servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Puis l'existence de la création a toujours été un grand témoignage dans le monde grec. Le fait que les choses fonctionnent, qu'une génération part, puis d'autres enfants arrivent, puis une prochaine génération, puis la vie continue d'époque en époque. Puis il y a un maintien de la vie sur cette terre. Et c'est Dieu qui fait ça. Donc lui, il n'a pas besoin que vous le mainteniez en vie. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habite sur toute la surface de la terre. Il n'est pas limité à la ville d'Athènes, c'est le Dieu international, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes ou les limites de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Votre expérience humaine vient de ce Dieu-là. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre précieuse sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Même vos propres poètes, c'était des philosophes. Les philosophes souvent faisaient de la poésie. On pense à tous les grands écrits de l'époque, c'était de la poésie bien souvent. Mais il dit puisque Dieu, on fait partie de lui, au moins on a de sa race, c'est certain que nous, on est des gens avec un corps matériel. Dieu n'est pas fait de bois, Dieu n'est pas fait de fer, Dieu n'est pas fait de métaux. Puis il est un être extraordinaire. Et il dit au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Puis Paul parle de la nature, puis parle de l'expérience de l'homme qui regarde le monde naturel autour de lui, qui peut apprendre concernant le grand concepteur de toutes choses, pour ensuite se tourner vers les vérités de Dieu et commencer à présenter l'Évangile. Vous savez, bien souvent, les missionnaires qui s'en vont dans des endroits comme l'Afrique, des endroits qui n'ont pas été, si on pourrait dire, civilisés selon nos pensées occidentales, bien souvent doivent débuter avec la création, doivent débuter avec des choses de base du monde naturel pour progressivement s'en aller vers l'Évangile.
ne peuvent pas sauter cette étape-là, les gens ne comprendront pas. Puis ils doivent y aller progressivement pour leur permettre de comprendre que le Créateur a envoyé son propre Fils sur cette terre. Puis une fois qu'ils comprennent ça, là, ils peuvent commencer à faire des choix spirituels. Et remarquez ici que c'est vraiment frappant que les gens ont réagi quand Paul a parlé de la résurrection. Parce que les philosophes ne croyaient pas à la résurrection. Certains d'entre eux croyaient à la réincarnation, mais pas à la résurrection. Une autre vie après cette vie, au moins la manière que c'était perçu. Puis là, il y a eu vraiment une majorité qui ont rejeté le message de Paul. Regardez le verset 32. La Bible nous dit au verset 32, « Lorsqu'ils eurent entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira d'au milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins. Il y avait peut-être plusieurs milliers de personnes. L'aéropage pouvait asseoir des fois 10-15 000 personnes sans problème. Mais là, ici, on voit que quelques-uns d'entre eux, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Et ce qui est frappant, c'est que cette méthode-là, cette apologétique classique-là, n'est pas facilement reçue par l'être humain. Puis l'être humain ne veut pas considérer le témoignage de la création, puis ne veut pas surtout entendre l'implication concernant l'Évangile. Il y a souvent une résistance. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle que d'une manière générale, l'homme naturel ne veut pas ouvrir ses yeux. Il n'est pas en mesure de considérer la création, de voir d'une manière claire qu'il y a un créateur derrière toute chose, d'être capable de faire une distinction, de percevoir le message de Dieu. Regardez ce que Paul dit concernant ce témoignage du monde naturel, utilisé dans cette apologétique classique ou traditionnelle. Romains 1 au verset 18, Paul dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel, puis le Créateur n'est pas du tout content de la situation. » Il n'est pas du tout content de la réaction de l'homme envers le témoignage de la nature autour de lui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle vérité? La vérité venant de la création, venant du monde naturel. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, depuis que l'homme a été placé sur la planète Terre. Ce témoignage-là dure depuis des millénaires, et à travers toutes les nations. Mais depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu par la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ce n'est pas un problème avec le témoignage de la création, c'est un problème avec le cœur humain. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible nous dit, ils sont devenus des insensés, parce que Dieu essayait de leur montrer ces choses-là. Dieu essayait de les disposer envers l'œuvre de son Fils par le témoignage de la création. La Bible nous dit, dans les derniers temps, Dieu le même prédit que les moqueurs vont venir sur cette terre et qu'ils vont vouloir ignorer. Ça, c'est de l'ignorance volontaire, n'est-ce pas? Ils vont vouloir ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est le Créateur qui a fait toutes choses. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt.
Non seulement la création qu'ils ne veulent pas considérer, le déluge ou le jugement universel, qui a fait la plupart des traits de la topologie de notre monde. Les montagnes, toutes ces choses-là dans le psaume 104, ça nous parle des montagnes à cause du déluge qui se sont élevées, puis les vallées qui se sont abaissées, puis on a vraiment des traits géologiques à travers les nations qui nous montrent qu'il y a eu un grand jugement universel, une grande catastrophe qui a détruit cette génération-là, le monde d'alors. Ils ne veulent pas considérer cela. Ils ne veulent pas ouvrir leurs yeux, submergés par l'eau, tandis que par la même parole, troisièmement, les cieux et la terre des présents sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, troisièmement, ils ne veulent pas considérer le jugement à venir. Le fait que l'histoire de la terre va cesser un jour. Dieu va détruire la terre, va la rouler comme un manteau. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. Mais ils ne veulent pas accepter ces choses-là. Ils ne veulent pas croire. Et vous savez, ce qui est triste, c'est que la plupart des fondateurs des branches de la science moderne étaient des gens qui n'avaient aucun problème avec le témoignage de la nature. Des gens qui, lorsqu'ils travaillaient dans la chimie, voyaient les réactions chimiques comme étant ordonnées et en accord avec un concepteur. Lorsqu'ils travaillaient avec la biologie, lorsqu'ils travaillaient avec la paléontologie, la plupart de ces fondateurs-là des branches de la science dont on bénéficie aujourd'hui n'avaient aucun problème avec ce témoignage-là. Juste un des grands scientifiques, on l'appelle le saint de la science, Isaac Newton, a dit concernant sa perspective du monde autour de lui, du système solaire, il a dit, lorsque je considère le système solaire, je vois la Terre là, à la bonne place, il y a une erreur là, désolé, à la bonne distance du Soleil pour qu'elle reçoive la bonne quantité de chaleur et de lumière. Ceci ne s'est pas produit par hasard. Ce beau système du Soleil, des planètes et des comètes pourrait seulement s'être produit grâce au conseil et à la domination d'un être intelligent. Puis Isaac Newton était tellement fort dans ses conceptions, puis dans tout ce qu'il faisait, il a fait même une maquette du système solaire. Puis là, il pouvait tourner la maquette du système solaire, puis là, on voyait toutes les planètes qui tournaient autour du Soleil. Puis un de ses amis qui était agnostique, à un moment donné, avait vu la maquette, puis il avait dit « Wow, c'est de toute beauté. » Et c'est toi qui l'as fait? Puis là, Isaac Newton, il dit « Non, je l'ai trouvé dans la terre. Ça s'est fait par lui-même. C'est quelque chose de naturel qu'il a développé. » Il a dit « Franchement, il dit « Tu veux que je croie cela, puis que j'accepte que c'est un processus aléatoire qui a développé cette maquette-là. » Il dit « Je le sais bien que c'est toi. » Et dit, pourtant, cette maquette-là n'est tellement rien en comparaison avec le système solaire. Puis toi, tu regardes le système solaire, puis tu connais ces informations-là, puis tu n'es pas prêt à t'ouvrir les yeux pour considérer l'œuvre extraordinaire que Dieu a fait. Mais on voit que c'est vraiment une question de cœur, c'est une question qui est spirituelle. Quelquefois, un incrédule, quelqu'un qui refuse de croire, va présenter un nuage intellectuel afin d'éviter un engagement personnel et existentiel envers l'Évangile. Il va y avoir toutes sortes d'arguments intellectuels, mais dans le fond, c'est qu'il ne veut pas croire à l'Évangile, il ne veut pas se tourner vers l'œuvre de Jésus-Christ. L'apologétique est ainsi plus appropriée et efficace lorsque le requérant est ouvert spirituellement et qu'il cherche sincèrement à connaître la vérité. Et comme c'est vrai, pour que l'apologétique ait un impact dans la vie des gens, pour que ce soit efficace lorsque le chrétien défend sa foi, ça prend une bonne terre. Ça prend des gens bien disposés, des gens qui veulent être objectifs, des gens qui sont prêts à mettre leurs doutes de côté, qui sont prêts à mettre leur méprise de côté, leurs préjugés, et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et là, alors, ça peut être efficace, comme à l'aéropage. Quelques-uns ont entendu ce témoignage du Créateur, puis ensuite cette perspective de son Fils ressuscité, puis on dit oui, on veut croire.
Vous savez, Paul, dans son ministère, c'était toujours la même chose. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Ça nous ramène à cette limite-là qu'on a déjà décrite dans le ministère de la défense de notre foi. Lorsqu'on témoigne à des gens, lorsqu'on essaie de répondre à leurs objections, puis on s'aperçoit que ce n'est pas efficace, le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, c'est le cœur humain. Il y en a qui ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas accepter la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre prouver que le christianisme est vrai, démontrer que c'est la meilleure alternative, la meilleure perspective de la vie. C'est basé sur des choses qui sont solides et amener une personne à accepter qu'il est vrai. Ça, c'est tout un défi et vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. En même temps, cependant, cette perspective nous rappelle que l'incrédulité est à la base un problème spirituel et non intellectuel. Certaines personnes vont simplement refuser d'être convaincues. Lorsque nous pensons au fait que la porte est étroite et le chemin est resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Il ne devrait pas être étonnant si la plupart des gens trouvent que notre approche apologétique n'est pas convaincante. Parce que de toute manière, ils ne veulent pas être convaincus. Ceci ne veut nullement dire que notre apologétique n'est pas efficace. Et oui, effectivement, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La défense de la foi va avoir un impact lorsque les gens sont ouverts. On a un témoignage massif au 21e siècle de personnes qui cherchaient Dieu, de personnes qui désiraient le connaître, qui sont allés peut-être sur l'Internet ou qui sont allés à la librairie, qui ont trouvé des livres écrits par des chrétiens qui expliquaient pourquoi ils sont venus à la foi et que Dieu a utilisé leur témoignage pour les amener eux aussi au Seigneur Jésus. Puis je lisais sur un site qui était vraiment dédié à des réponses données en apologétique pour les gens qui avaient des questions. Puis ils ont un témoignage depuis qu'ils ont développé ce ministère-là de plusieurs milliers de personnes qui ont dit que Dieu a touché leur cœur et leur a permis de mettre leur foi en Jésus-Christ. Oui, c'est puissant, dépendant de la terre. Puis quand ça tombe dans de la bonne terre, ça va être efficace et l'Esprit de Dieu va produire une œuvre extraordinaire dans leur vie. J'aimerais vous demander, en terminant, de tourner dans le livre des Psaumes pour voir vraiment le plan idéal de Dieu pour l'être humain. Alors qu'on considère l'approche classique, alors qu'on considère premièrement le témoignage du Créateur tel qu'on le voit dans le monde qui nous entoure, pour ensuite nous tourner vers les faits du christianisme, vers le témoignage des Écritures. La révélation générale de Dieu et la révélation spéciale ou spécifique du Seigneur. Puis dans le psaume 19, les deux sont mis ensemble. On nous parle de la voix de Dieu dans la création et la voix de Dieu dans sa parole. C'est exactement cela que l'apologétisme classique a cherché à utiliser pour aider les gens à comprendre l'idée du Créateur et ensuite entendre le message de son amour envers eux. Le psaume 19 au verset 1, on nous dit au chef des psaumes, au chef des chantres, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue, le monde naturel, manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, parce que ça ne change pas. À chaque jour, il y a ce témoignage-là sur la terre. Pour ceux qui ouvrent leurs yeux, pour ceux qui considèrent la création de Dieu. Il dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce témoignage de la nature. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, un grand témoin de l'œuvre de Dieu, ce soleil-là qui passe au-dessus de la tête de tous les êtres humains,
semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Après ce témoignage et ce message-là du monde naturel, on nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Le témoignage de l'Éternel dans la parole de Dieu est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Là, David continue, mais dans le psaume 8, il dit « Quand je considère les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Là, David ensuite se tourne vers sa relation avec son Seigneur. Puis on voit ce cheminement-là dans le cœur d'un être humain qui est ouvert. Vous savez, je vous avais raconté l'histoire de Denis. Denis qui aimait aller en campagne, il aimait aller faire du camping. Il s'en allait loin de la ville, puis avec ses amis, il couchait là, à ciel ouvert. Puis là, il regardait les étoiles, puis il regardait le cosmos. Puis plus il considérait ce témoignage-là, plus il était ouvert à dire à Dieu, « Montre-moi ce que tu veux. » Et vous vous souvenez comment est-ce que Denis, finalement, a rencontré deux personnes qui lui ont dit que Dieu pensait à lui et désirait qu'il le connaisse. Puis là, il était tout surpris de cela. La première chose qu'il a faite, il est allé à la librairie en revenant en ville, puis il est allé s'acheter une Bible. Puis il a dit, Dieu, ça doit être dans la Bible qu'il parle. Il a commencé à lire la Bible, puis il est venu à la foi en Jésus-Christ. Oh, quand le cœur est ouvert, comme Guy qu'on a entendu ce matin, un fruit qui est mûr, quand la personne est disposée, il entend ce témoignage-là des évidences d'un Créateur pour ensuite pouvoir considérer l'histoire de l'homme et les agissements de ce Créateur-là dans l'histoire qui le pointe vers l'Évangile de Jésus. Et c'est pour ça que ça a été une approche bien appréciée, une approche bien utile, parce que les gens savaient que c'était selon le modèle du ministère des apôtres dans le Nouveau Testament. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons continuer avec les 4 autres catégories, juste pour encore comprendre comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Puis là, on va se tourner vers des exemples, on va prendre les choses en note, puis on aura des outils pour nous aider, nous aussi, à répondre. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3,15 qu'il faut être prêt. Ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser, ces informations-là. Mais Dieu s'attend à ce qu'on fasse des préparatifs. Puis un jour, au tribunal de Christ, on va être examiné pour le genre de défense qu'on aura donné de notre foi. Nous allons prier ensemble.